En mathématiques, il y a des moments où on se sent moins comme un scientifique et plus comme un détective. On arrive sur une scène de crime, une équation. Mais l'inconnu, ce n'est pas juste un nombre, non, c'est une identité entière, un mode opératoire qu'il faut absolument démasquer. Bienvenue dans l'univers fascinant des équations fonctionnelles. Alors, oubliez tout de suite la recherche du bon vieux X. Ici, la mission est bien plus subtile. On doit découvrir le profil complet d'une fonction mystérieuse qu'on appelle f. On ne cherche pas une valeur, mais bien une règle, un comportement. C'est un vrai jeu de pistes. L'enquête commence maintenant. On va aborder ce problème comme une véritable affaire à résoudre. Notre but, c'est de faire tomber le masque, de trouver l'identité de la fonction qui se cache derrière les symboles. Bon, mais alors c'est quoi exactement une équation fonctionnelle ? Eh bien, c'est tout simplement une équation où ce qu'on cherche, c'est la fonction elle-même. Le but n'est pas de trouver un nombre qui marche, mais de trouver la ou les formules, les règles du jeu en quelque sorte, qui sont valables partout et tout le temps. Ok, regardons ça de plus près pour bien saisir la différence. À gauche, on a une équation, tout ce qu'il y a de plus classique. L'inconnu, c'est x, et la solution, c'est une valeur, 1,2. C'est simple. À droite, c'est une équation fonctionnelle. L'inconnu, c'est f. Et la solution, ce n'est pas un nombre, c'est une famille entière de fonctions. Ici, ce sont toutes les fonctions linéaires, de la forme f de x égale cx. On passe de la recherche d'un trésor à la découverte d'une carte trésor entière. Pour n'importe quel détective, la première chose à faire sur une scène de crime, c'est de chercher des empreintes. Pour nous, notre outil principal, c'est la substitution. C'est vraiment la technique de base pour faire parler une équation. On ne se lance pas tout de suite dans des calculs à n'en plus finir. Non, on commence par tester les suspects les plus évidents, les valeurs simples. Remplacées par 0 ou 1, c'est un peu comme poser des questions directes. Les réponses sont souvent courtes, mais elles peuvent révéler des indices absolument cruciaux pour la suite. Prenons cette affaire par exemple. Ce qui est génial ici, c'est de voir à quelle vitesse le puzzle se résout. On pose juste y égale 0 et regardez, l'équation s'effondre sur elle-même. On obtient f de 0 égale xf de x. Pour que ça, ce soit vrai pour n'importe quelle valeur de x, il n'y a pas le choix. F de x doit être égal à 0 partout, sauf peut-être en 0. Et on voit vite que f de 0 est aussi nul. Le coupable est démasqué, c'est la fonction nulle à faire classer. Une fois qu'on a les premiers indices, un bon détective commence à dresser le portrait robot de son suspect. A-t-il des habitudes, des traits de caractère particuliers ? Pour une fonction, c'est la même chose. On va chercher ses propriétés fondamentales, comme par exemple savoir si elle est surjective ou injective. Alors, une fonction surjective, c'est une fonction qui peut atteindre n'importe quelle cible. Si on dit qu'elle peut donner n'importe quel nombre réel, ça veut dire que peu importe le nombre que l'on choisit, il y a toujours une valeur d'entrée qui permet de l'obtenir. Rien n'est hors de sa portée. L'injectivité, c'est un peu le contraire. C'est le principe du 1 pour 1. Chaque résultat a une et une seule cause. Il n'y a pas deux chemins qui mènent au même endroit. Si on connaît la sortie, on connaît forcément l'entrée. C'est sans ambiguïté. Cette comparaison est parfaite pour illustrer la différence. À gauche, f de x égale 2x plus 1, une belle droite, est injective. Chaque résultat y ne peut venir que d'un seul x. À droite, f de x égale x au carré, la parabole, n'est pas injective. Pourquoi ? Parce que la sortie 4, par exemple, peut venir de l'entrée 2, mais aussi de moins 2. C'est un indice capital sur le comportement de notre fonction. Comme dans toute enquête, il y a des affaires de référence, des suspects habituels que tout bon détective connaît par cœur. En maths, l'une de ces affaires, c'est l'équation fonctionnelle de Cauchy. Voilà l'énoncé. C'est probablement l'une des équations fonctionnelles les plus célèbres et les plus étudiées. Elle a l'air toute simple, mais elle cache une profondeur incroyable. C'est vraiment une pierre angulaire dans ce domaine. Et la solution est d'une élégance folle. Les seules fonctions, en tout cas les plus sages, qui respectent cette règle d'additivité, sont les fonctions linéaires qui passent par l'origine. Le point crucial à retenir, c'est que cette règle toute simple, f de m plus n est égal à f de m plus f de n, a une signature très claire, celle d'une ligne droite. Allez, passons à une affaire un peu plus corsée. Maintenant, on va devoir combiner tous nos outils de détective, la substitution, le profilage, pour venir à bout d'un mystère bien plus coriace. Et voilà notre scène de crime. Avouons-le, cette équation est beaucoup plus intimidante. Les termes sont emboîtés les uns dans les autres, la structure est complexe, c'est un vrai défi qui se présente à nous. C'est la question qui se pose, n'est-ce pas ? Par quel bout prendre ce truc ? Comment trouver un angle d'attaque face à une équation pareille ? C'est justement là que notre méthode va nous être utile. On tire sur le fil petit à petit. D'abord, on interroge la valeur x égale 0. Ça nous donne une info capitale, f de 0 est nul.
Ensuite, en réutilisant cette info, on substitue à nouveau x égale 0. Et là, c'est la surprise, f de y, y égale y. Ça veut dire que notre fonction est sa propre inverse. C'est un indice énorme. En combinant tout ça, on arrive à une conclusion spectaculaire. Le carré de notre fonction est égal au carré de son entrée. F de x carré égale x carré. On se retrouve donc avec deux suspects principaux. La fonction identité, f de x égale à x, et son opposé, f de x égale à moins x. Mais attention, l'enquête n'est pas finie. Est-ce l'un ou l'autre? Ou est-ce que ça pourrait être un mélange des deux? Une sorte de fonction caméléon qui serait x pour certaines valeurs et moins x pour d'autres. C'est le moment de la confrontation finale. On teste cette hypothèse d'une solution mixte. On la remet dans l'équation de départ pour voir si elle tient la route. Et là, on tombe sur une contradiction. L'alibi ne tient pas. Un mélange ne peut pas être la solution. Il ne reste donc que nos deux coupables, et après une dernière vérification, on confirme qu'ils sont bien, chacun de leur côté, des solutions valides. L'affaire est résolue. Mais au fond, le plus important, ce n'est pas tant la solution que le chemin qu'on a parcouru. Faisons le point sur ce que cette enquête nous a appris. Voilà notre boîte à outils. La substitution pour trouver les premières empreintes, le profilage pour comprendre le comportement du suspect, la déduction pour relier les indices et construire un raisonnement en béton, et enfin, la vérification, l'étape cruciale pour être sûr de son coup. C'est une méthode qui finalement s'applique bien au-delà des maths. Finalement, chaque équation est une énigme qui n'attend que d'être résolue. Ce n'est pas juste une question de connaissance, mais surtout d'ingéniosité. Il faut apprendre à poser les bonnes questions, à tester les bonnes pistes pour faire parler les indices et enfin révéler la vérité qui se cache derrière les symboles.